Santé de Paul Biya en Suisse, vacances du pouvoir, transition, un anglophone déballe tout. Paul Biya dans sa 39e année de règne. Le compte à rebours est lancé pour Paul Biya. Il reste une semaine au président camerounais de se retrouver au palais d'Etoudi. Au cas contraire, la vacance du pouvoir sera constatée et les dispositions prévues par la Constitution devraient être mises en place. D'après le journaliste anglophone Sauter Tarak Boebe, Paul Biya est pris en deux feux aujourd'hui, notamment sa santé qui serait défaillante et son pouvoir qu'il devrait à tous les prix sauver. Que se passe-t-il exactement dans le sérail? Le journaliste déballe tout sur Biya qu'il considère comme un virus. Personne n'a jamais imaginé que l'homme à qui le premier président du pays, Amadou Ahidjo, a remis le pouvoir sera un jour la personne la plus détestée de son pays. C'est exactement ce qui se passe au Cameroun alors que Paul Biya continue de se battre pour sa chère vie dans une clinique genevoise où de multiples maux, dont une maladie cardiaque, le diabète, l'hypertension artérielle et la maladie d'Alzheimer, le privent, lui et sa famille, de leur bonheur. Paul Biya, l'homme qui a succédé à Amadou Ahidjo, est désormais considéré par ses propres compatriotes comme un virus introduit dans le système pour détruire tout le pays et même sur son lit de mort, les Camerounais pensent que sa disparition sera un bon débarras. Ils le tiennent pour responsable de tous les problèmes qui assaillent actuellement le pays. L'économie du pays est à genoux en raison de mauvaises politiques et d'une corruption omniprésente conçue par des professionnels qui mettra des décennies à se nettoyer. Le Cameroun, pays autrefois connu pour sa forte économie, est aujourd'hui connu pour sa corruption humiliante qui étouffe peu à peu l'économie. Alors que les gens détestent la corruption, le président du pays et sa corruption aiment le gâchis qu'ils ont créé pour leur pays. Le peuple a été paupérisé par un gouvernement machiavélique dont l'objectif est de pérenniser son maintien au pouvoir et cela lui permet de conduire facilement le peuple par le nez. Le taux de chômage est hallucinant. Les diplômés universitaires ont tout simplement jeté l'éponge. Ils ont été réduits à de tristes spectateurs des événements dans leur propre pays. Ils sont fatigués de marcher sur le trottoir pour chercher du travail et beaucoup agitent le drapeau blanc. Même les emplois peu rémunérés de la fonction publique ont perdu de leur attrait car de nombreux Camerounais regardent vers l'extérieur pour leur salut. Le gouvernement Biya, qui a été vu en 1982 lorsque M. Biya est arrivé au pouvoir en tant que « armée du salut », s'est avéré être un cauchemar qui ne disparaîtra pas de sitôt. Biya, disent de nombreux Camerounais, est comme un virus informatique qui affecte même l'esprit. S'il inflige des souffrances à de nombreux Camerounais, beaucoup pensent encore qu'à 89 ans, il est le seul à pouvoir diriger le pays, alors qu'il est au pouvoir depuis près de 40 ans et n'a rien à montrer pour son long séjour au pouvoir. De nombreux analystes pensent que de nombreux Camerounais ont été submergés par le syndrome de Stockholm qui est une réponse émotionnelle, et cela arrive à certaines victimes d'abus et d'otages lorsqu'elles ont des sentiments positifs envers un agresseur ou un ravisseur. Certains de ces analystes attribuent cette impuissance et cette admiration pour un homme qui a volé à une nation entière sa dignité et sa promesse à l'alcool qui coule comme un ruisseau à travers le pays. Mais tout le monde n'a pas perdu la tête. Certains Camerounais sont clairement à bout de patience et ils veulent que Biya se retire. Ils l'accusent de tous les crimes et péchés de ce monde, même s'il n'a rien à voir avec des problèmes personnels. Le niveau de frustration a poussé certains Camerounais à imputer même leur dysfonction érectile à Biya. Certains le tiennent pour responsable de leur éjaculation précoce qui déchire leur famille. Il est maintenant responsable des grossesses non désirées ainsi que de la prolifération des églises dans le pays. Mais ce ne sont pas ces problèmes personnels qui vont déchirer le pays. La crise du sud du Cameroun dans les deux régions anglophones du pays est ce qui pourrait détruire le pays au point de devenir méconnaissable. Les combattants du sud du Cameroun tiennent bon depuis plus de 4 ans malgré la supériorité de l'armement militaire et ils sont plus déterminés qu'avant. Leurs victoires militaires leur ont donné plus de confiance et leur utilisation d'explosifs et d'autres dispositifs télécommandés fait peur dans l'armée. Au cours des 2 derniers mois, il y a eu un retournement de fortune rapide et inexplicable qui a mis l'armée dans une situation très difficile. Les forces de défense du sud du Cameroun, SCDF, ont prouvé qu'elles sont une force à gérer et qu'elles comprennent mieux le terrain que les soldats. Les combattants qui ont commencé avec des fusils de chasse ont semé la peur dans l'esprit de nombreux soldats, dont beaucoup ont déserté l'armée par crainte d'être tués dans une guerre qu'ils mènent aurait pu être évitée grâce à des négociations pacifiques avec la minorité anglophone du pays. Alors que le nombre provisoire de morts s'élève à quelques 10 000 morts, des sources au ministère de la Défense du pays ont laissé entendre que plus de 3 000 soldats ont été tués et plus de 4 000 mutilés, tandis que jusqu'à 1 000 ont tout simplement fondu hors du pays. Le sud du Cameroun est désormais un cauchemar et un cimetière pour de nombreux soldats recrutés à la hâte dans les régions du centre et du sud qui ont été induits en erreur en pensant que le pouvoir leur appartient et que les Camerounais du sud cherchent à leur voler ce qui leur revient de droit. La crise du sud du Cameroun a également donné à l'économie du pays des coups mortels au foie, aggravant la situation économique déjà mauvaise.
La plupart des entreprises publiques des deux régions anglophones du pays ont été gravement touchées par les combats et ne fonctionnent qu'à moitié de leur capacité. Beaucoup de travailleurs ont été licenciés et le pays n'a pas de programme d'assurance-emploi ou de programmes alternatifs de recyclage qui peuvent permettre aux personnes licenciées de trouver un nouvel emploi. La douleur est atroce et le niveau de criminalité dans les deux régions est à couper le souffle. Alors que la minorité anglophone du pays crée des cauchemars pour le gouvernement dans le sud du pays, dans le nord, Boko Haram, la célèbre secte religieuse qui a commencé ses activités au Nigeria, sème la mort et la destruction. Même avec le soutien des pays occidentaux, le gouvernement de Yaoundé n'a pas pu chasser les combattants de Boko Haram de son territoire nord. Sur le pays, les combattants de Boko Haram gagnent chaque jour de nouveaux territoires. Les citoyens ordinaires ne font pas confiance au gouvernement, car ces soldats ont l'habitude de tuer des enfants et des femmes en toute impunité, ce qui nuit aux efforts du gouvernement. Les civils préfèrent collaborer avec les combattants de Boko Haram plutôt qu'avec les soldats qui déchaînent toujours leur frustration sur la population civile innocente. Le Cameroun est au bord d'une implosion massive. Si le conflit armé et les attentats terroristes ne font pas tomber l'édifice délabré qu'est le Cameroun, les guerres intertribales qui se déroulent depuis des décennies vont sûrement faire éclater le pays en morceaux. Le gouvernement basé sur la tribu qui a dirigé le pays pendant près de 4 décennies a blessé d'autres Camerounais et la colère et la frustration refoulée pourraient déborder une fois que M. Biya sera parti. Les habitants du Nord veulent reprendre le pouvoir après plus de 4 décennies au cours desquelles de nombreux habitants du Nord ont été traités comme des citoyens de seconde zone. Les habitants du Nord ont un choix à faire avec ce régime et ils savent que le Béti sera leur cible une fois que le pouvoir leur tombera entre les mains. Des milliers de gens du Nord ont été tués en 1984 à la suite d'un coup d'État manqué et ils n'ont pas encore oublié que ces assassinats sommaires ont été conçus pour éloigner le Nord des couloirs du pouvoir pour de bon. Biya, le dangereux virus, a réussi à diviser les Camerounais. Il pensait qu'il ne pourrait régner longtemps que s'il divisait un peuple qui avait une foi totale en son unité nationale. Il a peut-être réussi pendant près de 4 décennies, mais il semble manquer de chance et ceux qui l'ont suivi aveuglément regrettent maintenant. Ces jours-ci, la plupart des partisans de Biya semblent marcher sur des charbons ardents. Ils ont peur des mauvaises nouvelles, mais cela arrivera forcément. Les dernières informations parvenues au Cameroun Concord News Group indiquent que M. Biya ne pourra pas rentrer chez lui la semaine prochaine. 2 fois son retour a été annoncé et 2 fois il n'a pas eu lieu. Il est maintenant à l'extérieur du pays depuis 30 jours et dans quelques jours, une vacance pourrait être annoncée par l'opposition politique du pays si M. Biya n'interrompt pas son traitement pour démontrer qu'il peut toujours diriger le pays. C'est une très mauvaise nouvelle pour son parti politique et les escrocs qui se cachent au sein du parti. Les Camerounais sont amers et ils veulent prendre leur livre de chair pendant toutes ces années que le régime les a opprimés et réprimés, et ils viseront sûrement la chair qui leur tient le plus à cœur. Ils veulent frapper le parti au pouvoir là où ça fait le plus mal. La plupart des membres du parti au pouvoir sont endettés envers l'État ou ont commis des malversations financières qui pourraient les conduire dans les prisons à sécurité maximale du pays et le public attend avec impatience le jour où la plupart d'entre eux seront traînés dans les rues avant d'être jetés en prison. Beaucoup de ces escrocs et chanteurs de louanges demandent des visas pour quitter le pays avant que les mauvaises nouvelles ne parviennent enfin à Yaoundé. Biya est dans un joli pétrin. Sa santé l'a gravement déçu. De toute évidence, il ne le fera pas avant qu'une vacance ne soit annoncée. Le « virus » a été infecté par de nombreux virus dangereux et puissants. La nature parle. Biya comprend peu à peu qu'il n'est pas indispensable. Il sait également que la mort peut aussi être sa potion et que l'arrogance avec laquelle il a gouverné le Cameroun était injustifiée. Si le pire devait arriver, beaucoup de choses s'effondreraient pour certains des criminels qui ont utilisé le parti au pouvoir pour voler le pays à l'aveugle. De nombreux initiés du régime sont inquiets, et certains ont déjà commencé à parler comme des pies. Ils savent que Biya a gâché le pays, et ils savent qu'il n'y a aucune justification à leur participation joyeuse à la destruction d'un pays qui a été considéré pendant de nombreuses années comme une oasis de paix dans un désert de chaos et le moteur économique de la centrale région africaine. Les jours à venir sont cruciaux pour le Cameroun. Le Biya mourant est toujours accroché. Il a vaincu de nombreuses maladies et trompé la mort à plusieurs reprises. Sera-t-il capable d'organiser un retour spectaculaire cette fois-ci ? Le temps et l'âge ne sont pas de son côté. Il a ruiné un pays autrefois beau et prospère. Cependant, il lui reste du temps pour livrer son mea culpa. Les Camerounais pardonneront sûrement. Ils veulent avancer. Mais oublieront-ils un jour ce sombre chapitre de l'histoire de leur pays ? Biya n'est plus dangereux, et il n'aura peut-être plus l'occasion de faire du mal aux Camerounais. Il a déjà beaucoup gâché. Le pays a touché le fond.
Il ne peut plus faire grand-chose. Il est sur le point de sortir et les Camerounais n'ont qu'un seul point de prière pour lui. Que son âme repose en paix quand et si cette nouvelle est rendue publique.